Après la vidéo de la semaine dernière, j'ai décidé de prendre une tisane sérénité et de cette fois-ci me concentrer sur un bon isekai. Celui qui devait être la norme du genre. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un isekai qui m'a marqué. Mais avant, vous avez remarqué que vous êtes moins de 10% à être abonné sur la chaîne? C'est pas beaucoup, hein. Va falloir propagander pour augmenter les chiffres, là. Hop hop hop, le référencement, commentez et je dirai peut-être le commentaire d'un d'entre vous. Tensei Shitara Slime Dataken, Tensura ou encore Moi quand je me réincarne en slime, et tout d'abord un light novel écrit par Fuse. Pas ce Fuse-là, celui-là non plus. Dans tous les cas, il a pas de photo donc on va utiliser celle-là. Et illustré par Mitzvah. Mais pourquoi parler du light novel alors que la vidéo est censée parler de l'animé? Parce que Tensura et le coup d'essai de Fuse vont décrire une histoire sérieuse. Et ça aura son importance plus tard, mais revenons à l'animé. Tensei Shitara Slime Dataken, Tensura ou encore Moi quand je me réincarne un slime est un animé des studios 8-bit, responsable de ce poulet qu'est Blue Lock, aka le cadenas bleu. L'animé a 2 saisons de 24 épisodes chacune, un spin-off de 12 épisodes et un film sorti le 25 novembre 2022 au Japon. Mais de quoi ça parle Tensura? Satoru Mikami est un salarié célibataire de 37 ans vivant à Tokyo. Il se contenterait d'une vie monotone s'il pouvait se trouver une copine. Alors qu'il croise dans la rue son cadet, qui lui présente sa fiancée, la panique gagne le trottoir lorsqu'un déséquilibré armé d'un couteau fonce à travers la foule. Satoru est mortellement blessé au dos en s'interposant pour protéger le couple. Alors qu'il mène une brève réflexion sur lui-même durant son agonie, une voix l'écoute et interprète ses dernières paroles. Après s'être réveillé dans une grotte, Satoru apprend qu'il s'est réincarné en slime dans un autre monde. Il acquiert ainsi de nouvelles compétences spéciales, lui permettant spécifiquement d'absorber n'importe quoi et de l'obtenir librement en changeant apparence, possession et compétences. Plus tard, il tombe sur Veldra, le dragon des ouragans de niveau catastrophe, qui fut scellé pendant 3 siècles pour avoir détruit une ville en cendres. Compatissant pour lui, Satoru se lie d'amitié avec celui-ci à travers un pacte, lui promettant de l'aider à briser le sceau. En retour, Veldra lui confère le nom de Limul Tempest pour lui accorder la protection divine. Désormais libéré de sa présente vie, Limul se lance dans une quête pour prouver sa valeur, mais alors qu'il commence à s'habituer à sa nouvelle existence, la rumeur de ses accomplissements étranges commence à se répandre comme une traînée de poudre à travers le monde, changeant complètement son destin. Si dans l'ensemble l'anime a de très bons points positifs, 2 grosses ombres viennent obscurcir le tableau, le studio et le scénario. Si 8-Bit Inc. est un studio vieux de 14 ans, celui-ci n'a pourtant pas produit d'œuvres dont tout le monde se souvient avant Tensura. C'est donc à eux aussi leur premier gros animé, ce qui se ressent car nombre de plans dans la saison 1 comme la saison 2 sont des recyclages. Mais mettons un peu d'eau dans notre vin car ils ont visiblement appris leurs erreurs sur la saison du cadenas bleu qui est un poulet fermier label rouge. Pour ce qui est du scénario, quelques critiques sont à déplorer dans les 6 premiers tomes du light novel, soit plus ou moins les 2 premières saisons. Il manque un fil conducteur dans les premiers arcs dû au fait que Tensura était un petit entraînement qui, contre toute attente, s'est révélé un franc succès auprès des lecteurs japonais. Les habitants du monde sont monodimensionnels et pas indépendants, c'est-à-dire qu'on dirait qu'ils ne s'activent qu'en présence de Limul, mais parlons du plus gros point noir, Clayman. Le roi démon Clayman, dit le marionnettiste, est présenté comme un grand antagoniste ayant tiré toutes les ficelles derrière tous les arcs des 2 dernières saisons. Cependant, si on peut penser qu'en termes de force et d'intelligence, il se place bien haut dans le monde, je rappelle qu'avant la réunion de tous les rois démons, nous ne connaissions que Milim, Carrion et Clayman, ce n'est absolument pas le cas. Concrètement, un des subordonnés de Limul a fait la P1 comme si c'était un boss d'Elden Ring, le bazar, puis la P2 s'est fait one-shot par Limul, qui s'ennuyait presque de lancer son skill. Mais ce n'est pas tout, car le marionnettiste était en fait une marionnette dans les mains d'un encore plus grand méchant. Si j'ai pu taper un peu fort sur Tensura, je vous invite quand même à prendre le temps de regarder un animé où on a envie de découvrir une histoire où, certes, il y a quelques faux pas car c'est la première histoire de son auteur, mais qui, au fil du temps, s'améliore autant dans les passages slice of life que dans l'épicness des combats.